L'Iran sombre dans la catastrophe parce que la crise brutale du pétrole a frappé le régime des ayatollahs au point le plus sensible. L'argent qui soutient la garde révolutionnaire paie les alliés, maintient la répression en marche et tente de vendre au monde la fausse image de la puissance de Téhéran. En ce 16 mai 2026, ce qui fait la une des journaux n'est pas seulement une nappe de pétrole dans le golfe Persique ou un problème technique près de l'île de Karg, principale base d'exportation iranienne. C'est le signe que la pression des États-Unis a commencé à transformer le propre pétrole du régime en un poids mort. Des navires à l'arrêt, des cargaisons bloquées, des sanctions qui mettent la pression sur les acheteurs et une structure financière iranienne étouffée montrent une réalité difficile pour Téhéran. Sans vendre du pétrole librement, le régime perd des liquidités, perd de l'élan et perd du pouvoir. Pendant que Trump resserre les circuits financiers sans avoir besoin de transformer chaque mouvement en guerre ouverte, l'Iran tente de dissimuler le trou avec des discours, des menaces et de la propagande. Mais la catastrophe est déjà apparue en mer, sur le marché et à l'intérieur de la machine qui soutient la dictature. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon les standards de crédibilité. Milson Alves. La crise a commencé à prendre de l'ampleur après que des traceurs de navires ont indiqué que l'île de Karg, responsable de la majeure partie des exportations de pétrole de l'Iran, n'avait pas eu de chargement depuis le 6 mai, au milieu de rapports faisant état d'une fuite de pétrole, ce que Téhéran a nié. Des images satellites consultées par des analystes ont montré une tache suspecte s'étendant sur des dizaines de kilomètres carrés près de l'île, exactement dans la zone utilisée par les pétroliers qui tentent de charger le pétrole. La cause n'a pas encore été définitivement confirmée, mais les dégâts politiques sont déjà apparus. Le régime dépend de ce pétrole pour survivre et voit maintenant sa principale source sous pression. Ce qui se passe maintenant est simple à comprendre. Quand le pétrole ne sort pas, l'argent ne rentre pas, et quand l'argent ne rentre pas, Téhéran perd les moyens de financer sa propre structure de pouvoir. Le département du Trésor des États-Unis a déclaré que la campagne de pression économique vise précisément la capacité du régime iranien à générer, déplacer et rapatrier des ressources, notamment par des sanctions contre des entreprises, des navires et des réseaux liés au commerce du pétrole. Le 24 avril, Washington a sanctionné la raffinerie chinoise Hengli ainsi qu'une quarantaine d'entreprises et de navires liés à la soi-disant flotte fantôme iranienne, accusant ce système de rester actif. Pétrole de Téhéran. La garde révolutionnaire est au cœur de cette histoire, car le pétrole iranien n'est pas seulement un produit d'exportation, c'est un rouage du pouvoir. Selon le Trésor américain, le régime utilise des réseaux financiers parallèles, des bureaux de change et des sociétés écrans pour transformer les revenus pétroliers en argent utile pour les militaires, les partenaires et les alliés régionaux. Le 1er mai, le Trésor a déclaré que l'Iran règle une grande partie de ses ventes de pétrole en yuan chinois et dépend de ces réseaux pour convertir ses ressources et contourner les sanctions. En apparence, le régime joue les durs, mais en coulisses, il doit cacher de l'argent, trianguler les paiements et chercher des acheteurs prêts à prendre des risques. La nappe de pétrole près de Karg a révélé une autre blessure. Des spécialistes ont alerté sur les risques pour la pêche, les communautés côtières, les usines de dessalement et les habitats marins. Les dégâts immédiats apparaissent en mer, sur la côte et dans la vie quotidienne de ceux qui dépendent de cette région. Téhéran a tenté de rejeter l'origine du problème sur un navire d'une autre nation. La pression est devenue encore plus forte parce que la Chine, principal acheteur du pétrole iranien, est devenue un acteur central du jeu. Donald Trump a déclaré à son retour de Pékin qu'il avait parlé avec Xi Jinping de l'Iran, des sanctions contre les entreprises chinoises qui achètent du pétrole iranien et de la nécessité de rouvrir le détroit d'Ormuz. Le plus important concernant le pétrole iranien, c'est qu'il faut maintenant aussi calculer le coût de continuer à soutenir ce commerce sous la surveillance des États-Unis. C'est là que le désastre devient brutal pour le régime. L'Iran a essayé d'utiliser le pétrole, les routes maritimes et des acheteurs alternatifs comme bouclier économique. Sauf que la réponse américaine a été de resserrer les mailles du système, navires, raffineries, banques parallèles, sociétés écrans et intermédiaires. L'objectif n'est pas seulement d'empêcher un chargement.
L'objectif est de rendre chaque baril iranien plus cher, plus difficile à déplacer et plus risqué pour ceux qui l'achètent. Donald Trump a compris qu'il n'avait pas besoin de transformer chaque étape en spectacle militaire. Il suffisait d'étouffer l'argent qui alimente la machine. Pendant ce temps, le régime essaie de maintenir l'apparence de contrôle. Téhéran nie une partie des accusations, essaie de rejeter la faute sur des tiers pour la fuite et parle de négociations lorsqu'il se rend compte que la pression devient lourde. Celui du pays, mais le problème est que la crise pétrolière touche un point sensible. L'Iran a besoin de vendre pour maintenir son économie en marche, pour que sa monnaie survive et pour approvisionner sa structure militaire. Sans sortie normale par la mer, avec des acheteurs exposés à des risques et des sanctions visant les routes financières, le pétrole devient un fardeau au sein même du système. Le marché a également ressenti le choc. Reuters a rapporté que le pétrole est monté à environ 109 $ le baril na sexta-feira, em meio a choc. La hausse de la valeur montre que la tension ne reste pas confinée aux frontières iraniennes. Lorsque Téhéran bloque, menace ou perd le contrôle de son propre mécanisme énergétique, l'effet se répercute sur les prix. Lorsque les négociations diplomatiques, le différend entre Washington, Pékin et le régime iranien. La situation sur l'île de Kirghiz envoie encore un message fort à l'intérieur de l'Iran. Le régime a vendu pendant des années l'image de la résistance, mais maintenant son littoral apparaît souillé, ses routes sont surveillées et ses acheteurs réfléchissent à 2 fois avant d'aller de l'avant. La machine iranienne a été conçue pour défier les sanctions, cacher des navires et déplacer de l'argent par des voies détournées. Maintenant, ces mêmes voies se ferment une à une. La prochaine étape sera probablement une combinaison de pression économique, de négociations forcées et d'une surveillance accrue des navires et des entreprises. Si l'Iran accepte l'accord, il devra faire face à des exigences concernant son programme nucléaire, le trafic maritime et le financement de groupes alliés. S'il résiste, il pourrait y avoir plus d'entreprises sanctionnées, plus de pétroliers bloqués et plus de difficultés à transformer le pétrole en liquidité. La crise ne fait pas tomber le régime en un seul jour, mais elle frappe exactement là où ça fait mal, dans l'argent qui soutient le pouvoir. Et c'est pour cela que l'Iran sombre dans la catastrophe avec la crise brutale du pétrole. Ce n'est pas parce qu'il manquait de discours, de menaces ou de propagande, mais parce que le régime a été touché là où la rhétorique ne paie pas les salaires, n'achète pas de pièces, ne fait pas avancer les navires et ne nettoie pas les fuites. Le pétrole qui devait financer Téhéran est maintenant devenu une preuve de fragilité et la pression américaine a transformé la principale source de revenus du régime en un piège économique exposé devant le monde entier. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour, au plus près de la vérité. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager avec la communauté Milson Alves.